Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet rapide, c'est le fait d'être présélectionné par les femmes. Et lorsqu'il s'agit de réussir dans la vie, ceci est rarement dû au talent. Cela est dû à l'envie, à la détermination et surtout à votre éthique de travail et à votre remise en question par rapport à cette éthique. Que tu passes une entrevue ou que tu regardes ou participes à un match ou que tu veuilles accéder à un statut plus élevé, le dénominateur commun est l'envie, la rage de vaincre. Aujourd'hui, on verra comment la rétention, l'acte de retenir ce flux d'énergie très puissant, contribue à te donner plus envie dans la vie et donc à devenir présélectionné par les femmes. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement d'un point qui est très important, c'est le SMV, Sex Market Value. C'est la valeur que tu auras sur le plan des femmes, comment les femmes vont te voir, ton statut, ton sex appeal, la preuve sociale que tu as, ton argent, etc. Et on va voir surtout 3 points qui sont extrêmement importants à développer. Si tu as l'un de ces 3 points-là, alors c'est super. Mais par contre, si tu as les 3 points, alors on peut dire que tu as débloqué un niveau extrêmement élevé. Et notre but à tous, c'est d'écraser les gars du 1%. Parce que les gars du 1% ne sont pas spécialement dans le type d'habitude que nous avons. Donc nous voulons vraiment être les meilleurs. Nous sommes tous en compétition. Et l'homme qui est vraiment masculin, il sait qu'il est en compétition avec toute personne à tout moment. Donc, on va voir rapidement pourquoi ce sont les femmes qui déterminent cela. Parce qu'en fait, si tu as une femme qui est stripteaseuse, mais qui est soumise à toi, ou qui est tout simplement quelqu'un qui se donne à tout le monde, qu'est-ce qui va arriver? C'est que sa valeur est basse. Donc, si elle se soumet à toi, veut dire que ta valeur est également basse. Comme je le dis à chaque fois, on a ce qu'on appelle la loi du couvercle. Si tu es le leader de ta famille, avec ta femme et enfants, et que tu es à 9 sur 10, automatiquement la femme sera à 8 et les enfants vont être en dessous, et ainsi de suite. Et si par exemple tu es à 4 et que tu attires ce genre de femme qui est stripteaseuse ou qui fait du n'importe quoi, automatiquement tu seras à 4, elle sera à 3 et puis il n'y aura quasiment pas d'enfants ou des enfants qui vont être sans père parce que le niveau du père était trop bas. Donc le SMV, Sex Market Value, dépend de 3 critères que l'on va voir au fur et à mesure. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la présélection des femmes auprès de certains hommes. Et en fait, lorsque tu es déjà présélectionné, veut dire que tu es déjà automatiquement validé pour que la femme te choisisse. Maintenant, si tu parles mal ou tu fais une connerie, automatiquement, tu peux être mise en question. On peut te remettre à l'extérieur du choix. Mais au début, en tout cas, tu es déjà présélectionné. Donc, tu es présélectionné par rapport à l'un de ces 3 critères. Le premier, c'est le sex appeal. Le deuxième, c'est le statut social. Et le troisième, c'est la preuve sociale. Donc, statut social et preuve sociale sont à peu près des choses qui peuvent se mélanger, mais on va voir en détail pourquoi c'est quelque chose de différent. Alors, souvent, lorsque je suis dans les coachings, il y a des gars qui me demandent « Ok, mais il y a tel gars ou tel gars, comment tu le trouves? Il parle de tel ou tel sujet, etc. » Et avant de leur répondre, je lui explique que voilà, tous les gars qui sont en train de parler de cela, ils sont dans une évolution, également moi-même. Simplement, il y a des gars qui ont déjà cela. Il y a des gars qui ont déjà ce niveau-là et qui était déjà, on va dire, dominant avant d'être en rétention. Donc, c'est le gars qui était déjà sportif, qui était déjà athlète, qui avait déjà une grande aura, qui était un peu grande gueule, etc. Il avait déjà une testostérone qui n'était pas encore complètement défoncée. Et surtout, il était extraverti sur le monde. Donc là, je lui dis, tu vois, tel ou tel gars, si tu le vois, lui, lorsqu'il parle, tu sais que c'est un gars qui était déjà, on va dire, alpha, entre guillemets, avant la rétention. Et il y a l'autre type de gars qui, lui, a découvert la rétention et qui se développe doucement et qui apprend les facettes. Donc ce gars-là, il est souvent intrigué par l'attraction féminine. Il n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup de femmes autour de lui ou tout simplement d'être une cible. Et il apprend doucement, doucement à devenir un homme. Donc le premier gars, qu'est-ce qui arrive, c'est que lui, il a déjà cette habitude. Automatiquement, la rétention est un boost, c'est un plus. Il devient vraiment quelqu'un de très puissant. Pourquoi? Parce que il est tout simplement habitué à avoir l'attention sur lui. Ça va tout simplement lui permettre de passer très rapidement à un autre niveau. Et la plupart des choses comme rejet des amis ou autre, il n'a pas ça et il ne l'a même pas en rétention séminale. Pourquoi? Parce qu'il était déjà dans un statut élevé. Par contre, le gars qui est lui un petit peu plus bêta, qui va être un peu plus faible de nature, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va quand même se développer en rétention. Il aura une marge de progression qui sera beaucoup plus élevée et il pourra tout simplement étonner les autres parce que on va lui laisser du temps, on va lui laisser le temps de se développer et on va être moins dur sur lui s'il dit qu'il est en rétention. Donc, c'est vraiment important de comprendre que peu importe le type de gars que tu es déjà en avance sur tous les autres qui ne sont pas en rétention, surtout si tu es proche de faire de cela ton mode de vie.
Donc, très important de comprendre que statut social, preuve sociale et sex appeal sont des choses qui requièrent du travail. Donc, avoir des femmes requiert du travail. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Que ce soit le cookie ou que ce soit la nourriture en général, tu ne manges pas. C'est pour ça qu'actuellement, il est très difficile pour beaucoup de personnes d'avoir un sex appeal, statut et preuve sociale parce qu'à la maison, il y a déjà à manger et dans l'ordinateur, il y a déjà à manger. Alors, la première chose qu'on va voir, en fait, c'est le statut. Le statut, il est vraiment cool. C'est que tout simplement, tu as un statut social, tu as une expertise par rapport à quelque chose, que tu sois une star dans ton domaine. On va dire que là, par exemple, dans ton quartier, dans ta ville, dans ta famille, tu es reconnu pour certaines aptitudes et même des personnes qui ne sont pas spécialement proches de toi te reconnaissent pour cela. Donc, si par exemple, tu es quelqu'un qui est DJ, tu es basketteur, tu es batteur, tu es tout simplement bon dans ton boulot, que ce soit la plomberie, le carrelage ou tout simplement ingénieur. Bref, le but est que tu sois tellement bon que les personnes puissent se dire « Ok, le gars, il est tellement bon qu'on le connaît, il est ingénieur dans cette boîte-là, mais il a l'habitude de travailler à côté et toutes les boîtes de la ville le connaissent pour régler des problèmes assez compliqués en termes d'ingénierie. Pareil pour la plomberie. Bref, tu comprends que peu importe ce que tu fais, tu dois tout simplement être le meilleur dans ce que tu fais. Si tu fais du marketing de réseau, alors tu es l'une des stars qui arrive à vendre beaucoup de produits et qui a un statut très élevé dans la hiérarchie en termes de marketing de réseau. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et je l'ai remarqué lorsque j'étais en porte-à-porte. Oui, je faisais du porte-à-porte, le travail n'était pas sexy, c'était pas vu comme bien au Canada, mais j'étais arrivé à un point où j'étais devenu tellement bon que je travaillais directement en costume et j'allais directement sur le terrain, je vendais pour les clients, je mangeais chez les clients. Toute mon équipe avait cette habitude-là. Les gens commençaient à se dire, voilà, c'est le gars qui a fait le record en termes de vente pour passer assistant gérant de 196 ventes, ou le gars qui avait l'habitude d'avoir beaucoup de filles dans son équipe, ou le gars qui arrivait à vendre à tout type de personnes, juifs, arabes, maghrébins, bref, chinois, asiatiques. J'arrivais à vendre dans tous les quartiers, j'arrivais à vendre en espagnol, en anglais, en français, et ça m'a rendu assez avoir un statut. Donc lorsqu'on allait par exemple dans les conférences, on disait, OK, il est où Fredo? OK, Fredo, c'est tel ou gérant ou tel assistant gérant. OK, je veux le voir. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de connecter avec pas mal de personnes, etc. Comment il fait pour avoir des filles? Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça attire beaucoup de personnes. Ça n'attire pas spécialement des femmes, ça attire beaucoup de personnes. Et comme ça attire beaucoup de personnes, ça attire beaucoup d'énergie. Et ce qui attire de l'énergie et des personnes attire donc de l'argent. Donc le statut social en tant qu'homme, tu dois bosser pour l'avoir, tu dois être le meilleur dans ton domaine. Et il faut que lorsque tu passes quelque part, ou au moins dans un secteur de ta vie, on te trouve vraiment excellent. Même si tu es un joueur de jeux vidéo, tu fais du gaming et tout, et qu'on trouve que tu es super bon, alors tu dois tout simplement arriver à être le meilleur dans ton domaine. Alors lorsque tu as un statut social, automatiquement une femme va te présélectionner. Pourquoi? Parce que lorsque tu as un statut social, veut dire que tu as beaucoup travaillé pour arriver à cela, et la femme va se dire, OK, s'il a travaillé énormément, veut dire qu'il a une capacité à être focus, il a une capacité à bosser sur lui, il a une capacité à prendre son énergie sexuelle et à l'exprimer dans la plomberie, dans le carrelage, dans la maçonnerie, dans l'électricité, dans peu importe le boulot, dans chef de construction. Et tout ça, ça va lui permettre de tout simplement voir que tu es quelqu'un qui est capable de transformer le plomb en or, de transformer les situations complexes en situations correctes parce que tu arrives à aider les autres. Donc, on te propose de l'argent pour que tu puisses régler des solutions. Et les femmes, elles aiment beaucoup ça parce qu'elles n'ont pas envie de se prendre la tête avec le fait de solutionner les moyens pour se faire de l'argent ou tout simplement solutionner des problèmes. Elles veulent tout simplement se poser, relaxer, s'occuper d'un homme et tout simplement profiter de la vie et être la plus belle possible. Maintenant, ce qui est bien avec ce point-là, au niveau du sex appeal, c'est que c'est un point que tout le monde pense qui est déterminé par les gènes ou qui est tout simplement impossible à changer, mais c'est faux. Le sex appeal, en fait, c'est tout simplement quelque chose qui peut être changé. Beaucoup de personnes ont remarqué, des youtubeurs qui commencent, ils ont une certaine tête. Vous n'avez qu'à voir mes nouvelles vidéos par rapport à celles que j'avais avant. J'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup changé, mon visage s'est un peu plus affiné. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu es en rétention, le corps travaille sur toi. Donc, tu as un système qui travaille pour toi et ensuite, tu as un système qui travaille sur toi également. Du coup, ça te permet tout simplement de progresser petit à petit et ton corps va améliorer cela. Donc, lorsque tu retiens ton énergie sexuelle, tu arrives à devenir la meilleure version de toi-même. Que ce soit par la taille, parce que certains ont dit qu'ils ont grandi, que ce soit par les cheveux, avoir des dents plus blanches. Bref, il va exprimer la plus grande capacité de ton ADN
pour que tu puisses être en capacité d'attirer la plus belle femme possible pour procréer et pour monter en échelle spirituelle. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'une femme va te présélectionner directement par rapport à ton sex appeal. Maintenant, si tu as une difficulté à communiquer, à comprendre la psychologie féminine, aujourd'hui, je vais créer une partie sur Patreon sur tout ce qui est technique de drague, manipulation, drague de rue, pouvoir se rapprocher d'une femme, etc., décoder les choses. Ça va être un palier en dessous de celui qui est là. Il ne sera pas très cher. Il te permettra d'apprendre à filtrer les choses et te permettra tout simplement d'avoir une communauté accessible afin que les gens puissent te conseiller ainsi que moi-même. Alors, le sex appeal, c'est lorsqu'une femme, en fait, elle va détecter ton aura, elle va détecter ton énergie, ton physique et elle se dit, voilà, moi, j'aime ce téléphone-là. Automatiquement, il y a d'autres meufs qui vont aimer ce téléphone. C'est quelque chose qui est super masculin, donc ça va faire beaucoup de femmes vibrer. Toutes les femmes aiment à peu près les mêmes choses, donc elle va assumer que toi aussi, si elle t'apprécie, si elle te trouve vraiment bien, elle va assumer que d'autres femmes également. Et en fait, les femmes, elles vont se dire que même s'il n'a pas de femme, ou même s'il est célibataire, vu qu'il en est capable, elle va tout simplement faire fonctionner son imagination. Elle va te dire, ouais, toi, suis-moi là, t'as tes meufs là, hein? Suis-moi, toi, t'as peur que ta copine me parle, hein? Et elle va te poser des petites phrases, des petites questions comme ça, directement lorsque vous allez commencer à parler, ou elle va l'assumer dans sa tête. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les femmes, elles aiment avoir ce que les autres ont. Ou sinon, elles aiment avoir quelque chose que les autres veulent. Donc, si tu es l'un des deux, automatiquement, elle se dit qu'elle a quelque chose de valeur entre les mains, possiblement. Pourquoi? Parce que les femmes, elles veulent être enviées par les autres femmes et elles ont envie de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'Instagram fonctionne super bien. C'est pour ça qu'il faut que tu commences à booster tes réseaux sociaux. Lorsque tu progresses, tu prends tes photos avant, après, tu regardes comment tu avances, comment tu évolues et tu mets pas mal de photos de ton évolution au fur et à mesure. Crois-moi, elle n'est pas loin de ton feed. Crois-moi, elle n'est pas loin de ta story. Donc, on est en 2024. Il faut utiliser les réseaux sociaux à ton avantage pour augmenter ton sex appeal, pour augmenter ta valeur sociale. Donc, l'homme est polygame de nature sur le plan de vue physiologique. La femme est monogame sur le plan de vue physiologique également. Donc, maintenant, ton but à toi, c'est tout simplement de rester dans la monogamie, avoir une femme, mais quand même attirer pas mal de femmes, avoir cet accès à la polygamie. Et c'est une vidéo que je vais continuer à développer sur Patreon parce que réellement, la rétention te donne un accès à la polygamie, entre guillemets. Alors, ça me rappelle ma période où je foutais vraiment le bordel au Canada, où je voyais pas mal de femmes. J'ai même eu la semaine parfaite, c'est-à-dire une femme différente de chaque nationalité, une fois par jour, pendant une semaine. Mes colocs me connaissaient pour cela, etc. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque j'arrivais et que je voyais la fille, je disais directement, je suis pas ton camarade, je suis pas ton ami, je suis pas là pour ça et t'es pas la seule. Lorsque j'étais clair là-dessus, elles aimaient tout simplement cela parce qu'elles se disaient, voilà, non seulement il voit d'autres personnes, il n'a pas peur de me le dire, donc, ça veut dire qu'il assume les problèmes qui peuvent venir avec. Et moi, je lui disais, je veux même pas de problème avec toi parce que tu n'es pas officiel. Et à ce moment-là, elle se disait, merde, si le gars, il est comme ça, alors à tout prix, il faut que moi, j'augmente ma valeur pour pouvoir l'attirer. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que j'avais pas mal de rotation, mais je me débrouillais pour être clair et authentique parce que les femmes n'aiment pas les surprises. Un homme averti en vaut deux. Donc, une femme avertie en vaut deux, en vaut quatre. Vu qu'elles sont comme le FBI, si tu lui donnes toutes les évidences et toutes les preuves, c'est beaucoup plus simple pour elle de ne pas te faire chier par rapport à cela. Et après, lorsque j'ai commencé à me poser, lorsque j'ai commencé à rencontrer une personne, c'est super officiel, lorsque j'ai rencontré ma femme avec qui je suis actuellement, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'elles m'ont vu, directement, elles m'ont dit, voilà, voici comment je fonctionne et je ne veux pas que tu fasses ci ou ça. J'avais l'habitude de sortir en boîte quasiment tous les jours de la semaine. J'ai continué à sortir tous les jours de la semaine. Mais lorsque je rentrais à la maison, je les trouvais éveillés. Pourquoi? Parce qu'elle se disait, lui, c'est le genre de gars où il peut se passer des choses, donc je vais rester éveillé. Mais elle restait quand même dans la relation. Pourquoi? Parce que les femmes aiment les hommes qui peuvent attirer d'autres femmes et elles se disent que si elle est celle qui peut lui faire changer, alors automatiquement, elle est une femme également de haute valeur. Donc le deuxième point, c'est le sex appeal. Le sex appeal, c'est du travail. J'ai parlé de body game hier. Va voir la vidéo. J'ai encore 2-3 autres vidéos qui parlent de body game. Mais en tout cas, maximise le véhicule que tu as, qui est ton corps charnel. Maximise-le afin d'être le plus plaisant possible. C'est ton travail pour toi, pour ton respect et pour respecter les autres également. Le troisième point, c'est mon préféré en fait. Le troisième point, pourquoi c'est mon préféré? Parce que c'est celui qui demande le plus de travail. Vraiment le plus de travail des trois. Donc ce n'est pas le statut social. Parce que tu peux avoir un statut social en tant qu'ingénieur par exemple. Mais lorsque tu rentres chez toi, tes enfants ne t'écoutent pas, ils ne te respectent pas, tu n'es personne. Par contre, lorsque tu as la preuve sociale, que tu l'as sur les réseaux, ça peut être cool. Mais lorsque tu l'as en personne, c'est beaucoup mieux. Ça veut dire que lorsque tu passes quelque part, les gens ont tendance à te reconnaître.
Et ça, je l'ai eu quelques fois. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été dans des grandes églises où j'ai joué pour des gros concerts. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque je jouais pour ce genre de concert-là, eh ben, les gens savaient qui j'étais. Pourquoi? Parce que j'étais dans des grandes églises et je jouais souvent pour des groupes. Je remplaçais un pote à moi qui est maintenant le batteur de Maître Gims. Il m'a beaucoup appris sur la batterie. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un jour, je devais jouer dans un secteur. Et il y avait en fait Jeremiah, il y avait Omarion et il y avait Jill Scott qui étaient là. Et du coup, j'ai remplacé pendant un petit moment pour jouer, etc., faire les répétitions. Et j'ai assuré. Et depuis ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais beaucoup de mariages où on m'appelait pour jouer pour les gens, des églises, des concerts gospel. Et à ce moment-là, j'avais cette preuve sociale-là. Pareil pour le basket. Lorsque je suis arrivé ici, j'étais pas en forme physique. J'ai bossé, je faisais jusqu'à 3-4 entraînements par jour pour être au top. J'ai réussi à être choisi, à être gardé. On était 33 gars la première année. On était 48 gars la deuxième année. Et les gens se disaient, merde, si le gars il s'entraîne plusieurs fois comme ça et qu'il est avec le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, automatiquement, c'est quelqu'un qui est bon parce que on sait que Pabi Gueye, c'est quelqu'un qui est très dur. Et je commençais à être dans les faveurs du coach et ainsi de suite. Du coup, ça me faisait une preuve sociale. Lorsqu'on sortait quelque part, lorsqu'on va quelque part, on m'a dit, ah, mais toi, tu joues à l'AS Douanes, j'étais déjà vu quelque part, etc. Lorsqu'on me voit jouer, on sait que je suis quelqu'un qui a joué pendant un certain moment. Donc, la preuve sociale va te demander un travail sur le très, très long terme et ça va engendrer de la confiance. Les gens se disent, si ce gars-là bosse dur comme ça, automatiquement, ça engendre de la confiance. Et qu'est-ce qui est arrivé également, c'est qu'avec YouTube, lorsque je passe à Dakar de temps en temps, il y a des gars qui me disent, est-ce que je peux avoir une photo, etc. Donc, je ne me la pète pas. Je dis tout simplement le processus de réussite de la masculinité. Et en fait, le gars, il me dit, on prend une photo. Et moi, je tiens en mode, mes frères, j'ai rien. J'ai une petite chaîne. C'est de la merde ce que je fais. Donc, je comprends pas pourquoi tu veux une photo. Et lui, il m'a dit, non, 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 je veux une photo parce que tu m'aides à faire la rétention et tout. Je tiens en mode, ok. J'ai pris la photo et lorsque ma femme m'a vu rentrer dans la voiture, elle m'a dit, hé, ça commence, il y a des gens qui te prennent des photos et tout. Donc, j'ai vu l'impact que ça avait sur elle. Et elle s'est dit, waouh, on avait déjà une preuve sociale en porte-à-porte là-bas. Il avait déjà une preuve sociale sur le basket et sur la batterie. Maintenant, il a une preuve sociale sur YouTube. Donc, ça prouve que c'est vraiment le bon et que s'il reste avec moi et qu'il reste fidèle à moi, automatiquement, je suis vraiment une femme de haute valeur. Et la preuve sociale, ça te facilite les choses. Si par exemple, tu as bien bossé dans le monde du sport et qu'on t'attribue un gros salaire, tu arrives dans l'immobilier, les gars, ils vont checker ton crédit rapide. Si tu manques quelques points, ils vont faire passer la transaction, ils vont prendre ça en cash. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu es quelqu'un qui a été déjà respecté par les autres. Le statut social, c'est un titre. La preuve sociale, c'est les gens qui te donnent ce titre. Ils parlent eux-mêmes. Lorsque tu passes, ils chuchotent entre eux, ils se disent, voilà, regarde, c'est lui, un tel. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que les femmes aiment qu'on parle d'elles. Donc, si elles parlent de ce qu'elles dominent, soi-disant leur homme, alors elles sont vraiment contentes de cela. Donc, si tu as l'un de ces trois attributs-là, automatiquement, tu es présélectionné par les femmes. Le but est vraiment d'avoir les trois attributs. Sex appeal, statut social et preuve sociale. Les trois ramènent de l'argent, les trois ramènent de l'attraction, les trois ramènent de l'énergie. Et en réalité, la preuve sociale, c'est le plus dur à avoir. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir les trois. Logiquement, quand tu es connu, tu fais attention à ton image, donc tu développes ton sex appeal. Tu as un statut également dans plusieurs sphères parce que les gens vont commencer à parler de toi parce que tu as réussi à chevaucher plusieurs sphères et être bon là-dedans. Et ensuite, la preuve sociale, c'est que là, tu vas vraiment être au plus haut niveau. Donc, c'est très important, les gars, de courir après cela parce qu'automatiquement, si vous courez après ce genre de critères, vous courez non pas après les femmes, mais vous courez après la meilleure version de vous-même. Et donc, les femmes courent après vous. Vous pouvez enfin choisir, avoir le choix, avoir une qualité surtout dans le choix, car les femmes qui vont venir vous voir savent qu'elles ont de la valeur et vous allez avoir des 9, des 10 sur 10, des femmes super coquettes, super féminines, non pas la meuf qui est en train de galérer et s'énerver sur toi parce que tu n'as pas descendu les poubelles. Donc là, je ne vais pas te laisser comme ça, je vais te donner quand même la solution, te dire comment obtenir les trois, ok? Et quand tu vas entendre un petit peu les petites différentes choses, tu vas comprendre pourquoi j'opère de cette manière sur YouTube. La première chose, c'est hard work. Hard work, tu dois travailler comme une bête, tu dois travailler comme un malade mental, tu dois être vraiment le gars le plus chiant du secteur. Lorsque je travaillais avec les gars en porte-à-porte, ils savaient que à la fin de la journée, ils allaient avoir mal aux pieds. Ils savaient qu'on allait rentrer, il allait faire très très tard, que j'allais finir à 10 h le soir et que j'allais commencer à 13 h. Normalement, on fait 5 heures de porte-à-porte. Des fois, je faisais 8 heures sur le terrain et je travaillais même les dimanches. Donc, automatiquement, ton éthique de travail doit stresser les gens, doit effrayer les gens. C'est la première chose. La deuxième, c'est que tu dois avoir l'habitude de bosser jusqu'à l'usure. Ce matin, j'allais texter
mon beau-frère et ma soeur qui sont là pour leur dire je suis fatigué parce que j'ai pas dormi avec bébé. Je me suis dit putain frère, t'es une tapette, va t'entraîner, va te booster, va faire le maximum. Et du coup, j'y suis allé, là je suis en train de faire la vidéo pour vous, donc tu dois aller jusqu'à l'usure. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, tu as juste à continuer. L'autre chose, ça s'appelle set de pace. Set de pace, c'est-à-dire que tu mets le rythme. C'est toi qui imposes le rythme. Donc si sur YouTube, je vois que les gars font 2-3 vidéos par semaine, je m'en fous, j'en fais 2-3 vidéos. Donc là, je fais tous les jours une vidéo sur Patreon, tous les jours une vidéo ici, tous les jours un ou deux coachings, tous les jours j'écris des pages sur des 2-3 e-books en même temps. Et là, à partir d'aujourd'hui, comme tu l'as entendu, je vais ouvrir un nouveau palier sur Patreon un peu moins cher pour te permettre d'apprendre à draguer, manipuler, communiquer, avoir des skills avec les femmes. Et tu verras que je vais bientôt travailler jusqu'à 15 heures par jour. Bref, si c'est toi qui mets le rythme, c'est toi qui imposes, c'est toi qui fais chanter les autres. Pourquoi? Parce que tu as un rythme qui va essouffler la concurrence. Il faut savoir que le travail, ça te rend sexy, ça te donne un statut, ça te donne une preuve sociale. Et peu importe le domaine, si tu es bon dans ce que tu fais, les gens ils vont graviter vers toi. Que tu sois ingénieur, pilote d'avion ou bien que tu enlèves de la merde dans les toilettes, si tu le fais correctement et qu'ensuite, après avoir fait ta dure besogne, tu sois bien habillé, que tu aies le statut et que tu aies l'argent pour manger là où tu veux, avoir un style de vie correct, tout le monde s'en fout à la fin de ce que tu fais si ce que tu fais te rapporte pas mal de résultats. Donc l'expertise, en fait, c'est une preuve de ton énergie sexuelle en action. C'est ta capacité à transformer le plomb en or, à transformer l'eau en vin. Donc sois un alchimiste, bosse sur toi, continue à manifester la meilleure version de toi-même tous les jours. Comme je dis aux gars, c'est un jour à la fois, une fois tous les jours, un jour à la fois, une vidéo tous les jours. Et plus tu vas maîtriser l'instant, plus tu vas maîtriser ton destin. Peace.